Bonsoir, assalamu alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Calfo Antena Mena, nous allons nous entretenir pour 15 minutes. Je vais maintenant m'efforcer de respecter les critiques de mes abonnés qui se plaignent extrêmement par rapport au temps de direct. Maintenant, vous voulez quoi, 20 minutes, ce qui est largement 20, 15, 20, 20 à Brabant. On me dit de faire comme les autres, diviser les sujets. Voilà, si j'ai pas le temps le lendemain, Inch'Allah, nous allons faire. Mais partagez, bonsoir à tout le monde. Dans ce petit direct, je voudrais m'indigner et puis réagir par rapport à ce qui qualifie Doumbouya de sauveur. En même temps, profiter et dire merci à cette grande communauté de cancans résidant en Angola et au Mozambique. Respectez ce que mon frère Saudi. Mettez les cœurs et partagez. Le problème chez vous, hein, vous aimez les informations mais vous ne partagez jamais. C'est ça votre problème. C'est-à-dire vous gardez les informations pour vous-même, vous ne partagez pas. C'est un problème, hein, c'est un problème. Permettez-moi de remercier, dire merci aux ressortissants de Cancan vivant en Angola et au Mozambique. Alda Niaye, vous comprendrez que quand on dit les ressortissants de Cancan là, c'est beaucoup de personnes, ils sont partout dans le monde. Vous avez vu les réactions par rapport à l'arnaque qui est arrivée à nos papas, à nos tontons, qui n'iront pas à la Mecque. Mais je déplore, c'est regrettable, qu'on appelle Doumbouya un sauveur. Que les gens appellent Doumbouya un sauveur, de remercier Doumbouya, pour avoir demandé au secrétariat général chargé des affaires religieuses de régler le problème, de faire quitter tout le monde Conakry. Bonsoir à tout le monde. Diallo Ibrahim Koto, Ablaye Touré Bandemori. Partagez. Moi, je ne vous comprends pas. Bonsoir Tata Fatou. Je ne vous comprends pas. En quoi Mamadi Doumbouya est un sauveur? En quoi il a sauvé les gens? En quoi? Il y a des révélations que nous avons obtenues à partir de l'Angola. Cette forte communauté malinke vivant en Angola a détaillé cette situation de pèlerins qui n'ont pas quitté Conakry. D'abord, ils ont commencé par rectifier la mosquée. Excusez-moi, ce n'est pas la mosquée de Kobaya, c'est la mosquée du Fossidé. Je me reprends, c'est la mosquée du Fossidé. On m'apprend que c'est le secrétariat général qui a installé cette commission dans la mosquée de Fossidé. Quand vous quittez la T6 là, direct la transversale. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez. On dit Benito, non, c'est Fossidé. Nos parents ont commencé à s'inscrire à Fossidé. Ça c'est pas, si c'est pas à Kobaya. Oui, il y a la mosquée de Kobaya, bien sûr. Mais c'est la mosquée de Fossidé. Parce que tous sont là, toute cette région-là, toute cette région, tous ceux qui devaient aller au pèlerinage, ou bien qui ont les moyens, ou bien qui ont des connaissances, pour l'inscription, l'ordre a été donné d'aller dans la mosquée de Fossidé. C'est cet secrétariat, avec la Ligue islamique, qui ont installé ça là-bas à Fossidé. Vous comprenez? Et dire qu'ils ne sont pas responsables, c'est faux, ils disent que c'est archi faux. Mais comme le petit Mamadi Doumbouya a des anciens amis en Angola, il a des anciens amis, lorsqu'il était en France, il y a des jeunes là-bas qui l'ont aidé à rentrer. Moulouka Mademe, lorsqu'il était en difficulté en Angleterre et autres là, il y a des confrères, des frères. Vous savez que les Guinéens vivant en Angola là, travaillent très bien. En Angola, au Mozambique, ils travaillent très bien. Et les gens là ont fait quelque chose d'inimaginable. Vous comprenez? Parmi eux, il y a des connaissances. Doumbouya est extrêmement d'accord avec certaines personnes.
Et ce que nous avons pas, comme nous, ces proches nous prennent comme des ennemis naturels, rien ne change. Ces gens-là l'ont expliqué, ils ont dit, si tu ne règles pas ces problèmes-là, cette situation-là va rattraper ta maman un jour. Notre pauvre maman va se retrouver un jour devant la justice. C'est elle qui a fait haut. Ce n'est pas elle haut. On ment haut. On dit la vérité haut. On dit ceci haut. On dit ceci. Tu dois commencer par régler le problème. Tu dois d'abord régler ce problème. Nia fait un jour, il n'y a qu'un problème selon. Alors ça c'est la vérité. Ce sont les Mandinkas qui l'ont regardé, ils l'ont dit, si pour un jour, tu ne veux pas voir ta pauvre maman là, devant la justice, parce que c'est touchant de voir sa maman devant la justice. Abdoulaye, comment vas-tu, mon champion? Donc règle le problème en tant qu'ami et frère, en deux cas conseil même sur l'agneau le dimanche. Il faut régler le problème. En ce temps-là, cette espèce rare qu'on appelle Mamadi Doumbouya là, a pris son téléphone pour appeler ce fameux fainéant. Il ne mérite plus le respect des Guinéens. C'est Elas Jawara là. Il ne mérite plus le respect. Pour lui dire de tout faire, ceux qui ont été arnaqués, ceux qui n'ont pas été arnaqués, de les faire quitter Conakry. Mais attendez d'abord, est-ce qu'ils ont quitté? Mbale, mo danka dendulka moro, en train de féliciter Doumbouya. Vous devez vous informer. Voilà pourquoi vous êtes bêtes comme ça dans ce pays. Ils sont bêtes comme ça là. Ils ne s'informent pas, ils sautent d'un coup comme ça. C'est-à-dire vous êtes à la quête de lumière. Vous voulez mettre Doumbouya en lumière. Vous voulez dire voilà c'est lui qui fait tout. Il a réussi. Regardez tout ce qu'il a entamé dans sa vie là. Depuis qu'il a fait le coup d'état à son bienfaiteur là. Il n'a rien fait de bon. Même Simandou là, vous patinez. Simandou là, Simandou que vous avez vu comme ça là, Simandou que vous avez... Regardez la star ivoirienne là. Cette star ivoirienne qui a été condamnée. Celle qui avait pris l'argent de cotisation de ses camarades, Mabio, qui a été libérée tout récemment, a atterri à Conakry. Elle aussi, elle a atterri à Conakry. Ma soeur, je te souhaite bonne chance au fond de mon cœur. Que Dieu fasse que tu gagnes aussi toi ta part. Ma soeur, franchement, moi je n'ai rien contre toi. Et puis je suis d'accord avec vous. Je suis pour vous. Mobile Mombo, comment vas-tu, Mobile Yawara? Venez chercher votre part dans notre pays. Non, c'est-à-dire, nous n'avons pas de soucis. Hein. C'est-à-dire, aucun citoyen de ce pays-là ne voit, c'est-à-dire, nous regarde, nous observe, ne constate la situation du pays. Vous qui êtes à l'étranger là, vous qui êtes étranger là, vous qui êtes voisin là, vous savez qu'il y a de l'argent dans ce pays là, il y a des opportunités, vous savez comment chercher l'argent dans ce pays là. Venez prendre, partez. Yandi, pour l'amour de Dieu. Voilà, logé, il est logé, il mange, il est nourri par l'argent du compte Makoso. Tu as vu, personne ne parle de lui. Les gens ne veulent plus parler de lui. On ne parle plus de lui. Vous avez vu? C'est nous, à un moment là, on le mettait en lumière là, mais personne ne parle de lui. Mabiola, la dame Mabiola, regardez là. Elle dit qu'elle a pris l'argent de tonton là pour aller faire son corps. Vous avez vu, elle est très en forme là, elle a refait tout son corps. Elle a été mise en prison en Côte d'Ivoire. Elle a atterri à Conakry. Allez-y voir qui l'a accueilli. On dit, ouais, Koparadiam, Ananantatadia. Ça là seulement je suis d'accord. Il y a des influenceuses qui sont venues. Ils les ont Mougoupa, ils sont partis, ils ont pris les pas, ils sont partis. Elles sont venues une seule fois, hein. Mougoupa et puis elles sont parties. Elles ont eu les parts. Notre pays là, c'est le paradis. Prenez, partez avec. Dans Kadeng Bassan le Diamana Menkono. Ben. Avant, les gens sont pas. Non, à mon écabo. Donc quand moi, Bédito, Mbadoli Oro, bon, regardez ce monsieur, regardez comment il est bien, regardez. Regardez des gens comme ça, des personnes de moyen âge, regardez.
une espèce qui doit plus exister. Regardez-les, regardez-les. Sa colonne vertébrale a dévié maintenant. Tellement qu'il y a la Abra Sunali qui est à colonne vertébrale est en tout. Regardez, c'est pas qui force le monsieur là à s'habiller. Regardez. Ah, ma frère. Maintenant, c'est comme ça, il marche. Hein? Hein? C'est comme ça, il marche. Tellement. Regardez. Attendez, voici que Nakaran, c'est simple que ça. On dit bonne nouvelle pour les nombreux fidèles guinéens en attendant de partir pour le Hajj face à la détresse de plusieurs pèlerins victimes d'arnaques ou sans visa. Mali Doumbouya a donné des instructions fermes pour tenter de résoudre la situation. Voilà. Donc le chef de la junte, quand il est le père de la nation, il a instruit au secrétariat général des affaires religieuses de faire tous les moyens possibles, faire voyager tout le reste des candidats au pèlerinage, qu'ils soient victimes ou arnaques, tout le monde doit quitter Conakry. C'est l'instruction qui a été donnée. Maintenant là, l'instruction a été donnée, il faut trouver l'avion, il faut trouver une compagnie disponible pour les envoyer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est l'arnaque sur l'arnaque. On sait que c'est impossible. C'est impossible, hein? C'est impossible d'envoyer ces gens-là, c'est impossible. Ils sont plus de 725. Où trouver 3 avions? Et avec quelle compagnie en ce temps-là? Hein? Pour les faire partir en ce temps, en ce moment-là. Il faut 3 avions. Et quelle compagnie? Nous ne sommes pas les seuls. Voilà pourquoi Ethiopian Line fait un programme. À 4 mois du pèlerinage, vous inscrivez le nombre d'avions, le nombre de trajets que vous voulez. La compagnie éthiopienne envoie des notifications, vous donnez. Hein? C'est déjà fini. Mais pour ne pas que le monsieur reste comme ça, on dit qu'il n'a pas réagi. Comme il sait qu'il a fait pour le cas de Zérékoré. Il n'a pas réagi, il a été reproché, il a été combien de fois attaqué par... C'est à cause de ça. Rien que ça, à part ça, il n'y a rien. Et voilà, je remercie mes compatriotes, M. Ousmane Keita, depuis Angola. Hein? M. Ousmane Keita. Voilà. Et il dit, M. Magasouba d'abord, qui dit M. Magasouba, Mohamed Magasouba, qui réside au Mozambique, il dit pour réparer l'arnaque organisée par lui-même et ses proches. Hein? Écoutez, M. Magasouba dit, pour réparer l'arnaque organisée par lui-même. C'est un monsieur, c'est un mandeka. Et tu as fait là les Médiens. Moi aussi, tu as fait. Parce que devant Dieu là, nous irons séparer. D'autres vont donner à la bras. Donc, moi aussi, parce que Hidji Wodi l'été, ça c'est l'argent pour le pèlerinage. Hacké à la trop. Est-ce que vous savez combien de fois les gens ont souffert pour avoir cet argent-là? Ils moquaient un groupe de personnes. Ainsi qu'Aori Odom. Et des gens nous sortent des âneries pour dire que non, c'est une dame qui s'appelle comment? Dame Konaté. Une seule femme. À son âge, elle n'a même pas 50 ans. Hein, devant la mosquée Fossidé, devant tous ces vieux-là, la femme là seulement a créé un compte, a empoché 27 milliards. Comment la seule femme là peut empocher 24 milliards devant tout le monde? Elle serait devant les sages, devant la Ligue islamique, devant le secrétariat général, Al-Fanan, vous aussi. Et voilà pourquoi le frère Magasouba dit, il dit pour réparer l'arnaque organisée par lui-même et ses proches. Et voilà ce que monsieur Ousmane Keita dit. Ils vont prendre l'argent des contribuables encore pour payer et sans punir les arnaqueurs. C'est ça. Regardez-moi un pays comme ça. C'est comme ça. Voilà ce que monsieur Ibrahima Sori Sangari, Foulas, il dit, c'est son jeu. C'est uniquement son jeu. Même quand vous regardez la façon dont les explications ont été données, vous comprendrez par là que c'est organisé par lui et ses proches. Mais comme c'est arrivé à un niveau
où on ne peut plus défendre cette situation-là, on fait le semblant de réparer. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Vous comprenez? C'est regrettable. Donc, elle a affaire Léoudi. Et, écoutez, j'ai vu, est-ce que j'ai pas envie d'insulter des individus, dire que, parler de la réintégration de Ousmane Gawal au sein de l'IFDG. Écoutez, l'IFDG là, ce n'est pas le seul parti politique. Moi, je pensais que, quand vous êtes dans un gouvernement, vous avez l'argent, vous avez l'appareil d'État, vous avez tout. Qu'est-ce qui vous empêche? Vous avez les propagandistes, ils sont là-bas, ils sont nombreux. Allez-y par les jeunes de Kaloum, ils sont nombreux. Actuellement, ils sont assis, ils sont chauds, ils sont prêts. Allez-y chercher les jeunes là. Créez un parti validé par l'administration du territoire. Ça prend une semaine. Vous créez le parti, vous légalisez et puis ça fonctionne. Pourquoi vous ne... Voilà la dernière fois je me suis fâché. Mais pourquoi vous ne laissez pas les partis politiques tranquilles? Le RPG, l'IFDG, l'IFR, même je félicite le tonton Sidia Touré qui a été réélu à 94,4. C'est vous qui avez dit que les gens n'aiment pas leur chef. On fait le congrès au sein de l'IFDG tout de suite là. C'est lui qui va ramasser 99%. C'est lui. Tout de suite là, on fait le congrès, l'élection à l'IFDG. C'est lui qui va prendre 99. Chez nous, que ce soit le président Alpha Condé ou Kassori, on le fait tout de suite là, c'est 90. C'est la même chose. Et pourtant, à l'ECAD, donc, partout, l'IFDG est mort, le RPG est mort. Oh, ils ne veulent plus de leur leader. Oh, c'est fini. Voilà Sidia qui vient de ramasser 94, combien? Sidia Touré, 94, hein? C'est combien? Hein? Maintenant, on laisse ça. J'ai même vu, c'est ridicule, hein, que si l'IFDG n'accepte pas de réintégrer Ousmane Gawal, qu'il s'expose à des menaces judiciaires, de dissolution. Eh Allah, mais qu'est-ce qui vous empêche de faire? Hein? Non, mon frère Tia Diakité, il faut le laisser. Tout le monde sait que l'espace aérien est fermé. Aucun avion ne part à la Mecque actuellement là. Tout est fermé. Tu as un semblant de faire, mon frère. Tu as raison. Un semblant de faire. Et puis je vais terminer par ça. C'est simple que ça. Il y a un groupe là, on dit les réformateurs. Ça me fait tellement rire. C'est-à-dire, on dit qu'on dit que vous n'avez pas d'autre chose que les réformateurs de l'IFDG. Et qui est à la tête des réformateurs de l'IFDG? À la tête, qui gère? Eh Allah, que les réformateurs. C'est-à-dire Ousmane Gawal, qui dit clairement, hein, il a dit dans un discours qu'il va payer la caution de la candidature de Doumbouya. Et lui, il veut être candidat de l'IFDG. D'abord, je ne comprends pas cette situation-là. Lui, d'ailleurs, s'est opposé au troisième mandat du RPG. Seul Balde s'est opposé. Les deux là vont supporter la candidature d'un candidat du RPG. Parce qu'il veut que Doumbouya soit... Moi, je ne vous comprends pas. Hein. Aidez-moi à comprendre. Ils se sont opposés au troisième mandat d'Alpha Condé. Ils ont dit net, ils ne sont pas pour. Mais c'est eux qui veulent supporter la candidature de quelqu'un qui veut la tête du RPG. Aidez-moi un peu à comprendre, s'il vous plaît. Aidez-moi. Les mêmes personnes là. Maintenant, il y a un groupe, les réformateurs. Mais les réformateurs de l'IFDG. Mais pourquoi? Pourquoi vous... Hein? Dans ce monde-là, mon imam, comment vas-tu, mon champion, soirée London, Aïdim Fa, Trante, Foli Baye Nyemfa, Foli Nimbounia, il a Dembaya Nyemfa. Hein? Aidez-moi à comprendre un peu. Nous, ce que nous avons demandé, c'est de nous laisser tranquilles. Laissez nos partis politiques tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Ou bien faisons un test. Faisons un test. Regardez demain, vous partez manifester devant l'Union européenne pour défendre quelqu'un qui a versé le sang guinéen.
Konoko, il est bon. Est-ce que les gens là savent s'il est bon ou pas? Les gens là regardent la façon dont il est arrivé au pouvoir, la façon dont il a géré la Guinée pendant les 3 ans et quelques. Et puis c'est tout. Un matin comme ça, on se lève pour les réformateurs de l'IFDG. Mais l'IFDG même est là-bas. Fodé Ousso là-bas. Ablaï Baye là-bas. Elaz Yansane là-bas. Ils sont nommés, la direction nationale est là-bas. Ils sont plus de 50 et quelques. Tous ceux-ci n'ont pas demandé le changement. C'est vous autres là. Non, mon grand Abdraman Keïta, aidez-moi à comprendre. Moi, je ne comprends plus rien. Comment vous comprenez, M. Abdraman Keïta? Hein? Ah, ok, la fenêtre. Ah. Donc, je comprends, mais c'est presque fini. D'accord. Vous avez raison. Moi, je voudrais comprendre. Hein? Je voulais comprendre. Vous n'aimez pas Alpha Condé pour le 3e mandat. C'est le Baldi, Ousmane Gawal et autres. Mais vous avez entendu que Doumbouya veut être le candidat du RPS Arc-en-Ciel. Et toi, Ousmane Gawal, tu veux payer la caution de la candidature de Doumbouya. Alors, je vous laisse le reste. N'oubliez pas, hein, c'est demain le 31. Demain, c'est le 31. Rendez-vous à Bruxelles. Et regardez, quand ceux qui disent que Benton ne dit pas que le pays appartient à la comment on appelle ça, à la famille de Doumbouya. Regardez ça. Puis on laisse comme ça. Je me suis très mal positionné ici, là. Regardez ça, hein, regardez. Regardez ça. Ça, c'est Djiba Yakité. Regardez ce qu'il a écrit. Regardez. Sanfina Djiba Yakité. Hein? Regardez. Hein? Sanfina Djiba Yakité. Voilà. Regardez. Ça dit le Simandou Gate. Simandou Gate. Simandou 2060. Simandou, c'est écrit, il y a beaucoup de noms, hein. Il y a beaucoup de noms. Il y a Djiba Yakité, c'est écrit sur un des conteneurs, hein, Sanfina Djiba Yakité. C'est pour eux, hein. Vous allez voir beaucoup de noms de villages, leurs villages, ceux qui sont là-bas tout autour d'Oumbia. Ils ont pris tous les noms des villages, ils ont mis sur les wagons. On se reprend après. Nga et les réformateurs de l'IFDG. Ils ont signalé, c'est pas grave, on se reprend après. N'oubliez pas, hein, c'est demain le 31, demain 31, n'oubliez pas. Voilà, il y a Apache le jobber là, le gros jobber là. Voilà, Apache et toute son équipe, ils sont déjà en Belgique. Apache est parti encourager, hein, Apache, il est là-bas, le grand jobber, le patron de l'agriculture guinéenne. Aïe, on se reprend après. Merci.